Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à la parodontose et à la parodontite. Ce sont des affections dentaires courantes, mais souvent méconnues. Nous allons explorer en profondeur ces sujets, ces causes, ces symptômes et les options de traitement disponibles. Juste avant de commencer, afin de nous aider à faire progresser notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, la parodontose est un terme qui a été autrefois utilisé pour décrire l'ensemble des maladies parodontales, mais il est moins fréquemment utilisé de nos jours. Généralement, la parodontose se réfère à une inflammation des gencives, une gingivite, qui n'a pas encore progressé jusqu'à affecter les tissus de soutien plus profonds, tels que l'os alvéolaire et le ligament parodontal. À ne pas confondre avec la parodontite, qui est une forme plus avancée de maladie parodontale. Elle implique une inflammation des tissus de soutien plus profonds des dents, y compris l'os alvéolaire et le ligament parodontal. La parodontite se développe généralement à partir d'une gingivite non traitée. Lorsque l'inflammation des gencives persiste, elle peut entraîner une séparation entre la gencive et la dent, formant ainsi des poches parodontales où les bactéries et les débris peuvent s'accumuler. La parodontite est souvent causée par une accumulation de plaques bactériennes le long de la ligne des gencives, entraînant une inflammation et éventuellement une détérioration des tissus de soutien des dents. Les principales causes de la parodontose et de la parodontite peuvent comprendre une hygiène bucco-dentaire mal adaptée, le tabagisme, une prédisposition génétique, le stress, certaines maladies systémiques telles que le diabète, ainsi que des facteurs hormonaux tels que la grossesse ou la ménopause, mais pas que. L'accumulation de plaques bactériennes est le déclencheur principal. Si elle n'est pas éliminée régulièrement par un brossage et un détartrage approprié effectué chez votre dentiste, elle peut s'accumuler le long des gencives et provoquer une inflammation. Les symptômes peuvent varier en fonction de la sévérité de la maladie, mais ils incluent généralement des gencives rouges, enflées ou douloureuses, des saignements gingivaux pendant le brossage ou le passage de la soie dentaire, une mauvaise haleine persistante, un déchaussement des dents et dans des cas avancés, une mobilité dentaire et la formation de poches parodontales. Pour ceux que ça intéresse, les poches parodontales sont des espaces anormalement profonds qui se forment entre la gencive et la dent. Normalement, l'espace entre la gencive et la dent, appelé le sulcus gingival, est peu profond, mesurant généralement moins de 3 mm chez une personne en bonne santé. Cependant, lorsque la parodontite se développe, l'inflammation et la perte d'os autour de la dent peuvent entraîner le creusement de cet espace, formant ainsi ce qu'on appelle une poche parodontale. Et vous l'aurez certainement compris, les bactéries et les débris alimentaires peuvent s'accumuler dans ces poches, ce qui aggrave l'inflammation et endommage davantage les tissus de soutien des dents. Le traitement de la parodontite vise à contrôler l'infection, à réduire l'inflammation et à restaurer les tissus endommagés. Il peut comprendre des procédures de nettoyage professionnel telles que le détartrage et le surfaçage radiculaire. C'est une procédure qui vise à éliminer la plaque dentaire, le tartre et les toxines des surfaces des racines dentaires et des poches parodontales pour favoriser la guérison des tissus parodontaux. Dans les cas plus avancés, une chirurgie parodontale peut être nécessaire pour réparer les tissus endommagés ou pour régénérer l'os perdu autour des dents. Pour ce qui est des huiles essentielles, on peut en utiliser pour calmer l'inflammation, mais pas pour détartrer ses dents ni régénérer l'os perdu ou autre. Elles seront sans aucun doute utiles pour prévenir, complémentaires à des interventions médicales, mais certainement pas les actrices principales dans le traitement de cette maladie. Bref, revenons-en à nos huiles essentielles. L'objectif de la synergie que je vais vous présenter est d'être antibactérienne. Et pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de titri, de laurier noble, de myrrhe, de clou de girofle et d'hélicryse italienne. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Prenez un grand flacon ambré, propre et sec. Ajoutez-y 90 gouttes d'huile essentielle de titri, 90 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, 60 gouttes d'huile essentielle de myrrhe, 30 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, 30 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 30 ml d'huile végétale de calophylle inophile et 70 ml d'huile végétale de millepertuis. Attention, pour les huiles végétales, on parle de millilitres, pas de gouttes. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, c'est en bain de bouche que ça va se passer. Si une cuillère à café suffit, tant mieux, sinon ajoutez-en une seconde. Le tout 2 à 3 fois par jour pendant maximum 5 à 7 jours consécutifs.
Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les bains de bouche. En conclusion, la parodontose et la parodontite sont des maladies dentaires sérieuses qui peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas traitées. Cependant, avec une bonne hygiène bucco-dentaire, des visites régulières chez le dentiste et un mode de vie sain, il est possible de prévenir et de traiter ces affections dentaires avec succès. J'ai déjà sorti un bon nombre de vidéos sur le sujet de l'hygiène dentaire dont vous pouvez vous inspirer pour compléter les informations que je n'aurais pas mentionnées dans cette vidéo. Vous trouverez une multitude de liens dans la description de cette vidéo ainsi qu'une playlist qui regroupe tout ce qui concerne le domaine dentaire. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez-la avec votre entourage. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de la parodontose et de la parodontite. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé bucco-dentaire, n'hésitez pas à consulter votre dentiste pour obtenir des conseils personnalisés. Dans tous les cas, vous pouvez m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez soin de vous.